Bonjour, bonjour à vous, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 15 juillet 2022. Vendredi 15 juillet 2022. Bonjour à vous. Alors, le thème aujourd'hui, le thème dont on va parler, c'est Dieu ou l'argent. Jésus ou l'argent. Dieu ou l'argent. Soit on aime Dieu, soit on aime l'argent. Dieu ou l'argent. Soit on aime Dieu, soit on aime l'argent. Donc le thème, c'est Dieu ou l'argent. Alors, on va aller tout de suite Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Dieu ou l'argent. Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Le thème Dieu ou l'argent, je vais lire. Tu étais intègre dans tes voies, dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Alors, tu étais intègre dans tes voies. D'accord. Dès le jour où tu fus créé. Ok. Jusqu'à celui, d'accord, où l'injustice fut trouvée en toi. Donc, tout était parfait, tout était beau, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice en toi. Et là, on est en Ézéchiel, chapitre 28, verset 15. Donc, Ézéchiel, chapitre 28, verset 16. Donc, tout était bien. Et là, on nous dit, à cause de l'abondance de ton commerce, on a rempli le milieu de toi, de violence, et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée, hors de la montagne d'Élohim, et je te détruis au milieu des pierres de feu. Chérubin protecteur. Ok. Ézéchiel, chapitre 28, versets 15 à 17, on nous dit clairement, tu étais intègre dans tes voies, dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi, à cause de l'abondance de quoi? De ton commerce, le commerce, l'échange. Eh oui, l'échange, l'argent, monnaie, eh oui. Donc en fait, ici, il est question de Lucifer, voilà, le diable, Satan, dont on nous dit qu'il était parfait, qu'il était intègre, voilà. Et le jour où on a trouvé de l'iniquité chez lui, la première chose qu'on a trouvée, c'est le commerce, l'abondance de son commerce, Et oui, donc dès le départ, l'ennemi, Satan, voilà, il a fait du commerce. C'est un commerçant, voilà, donné pour recevoir, voilà. Trafic, voilà l'argent, voilà. Donc Jésus, on peut voir que Jésus c'est Dieu. Jésus l'a chassé pour son commerce. Voilà, c'est la raison principale, l'échange, voilà, donner pour recevoir. On peut voir que quand Jésus rentre dans le temple, il va chasser tous les marchands, voilà, les vendeurs de pigeons, voilà. Il dit, ne faites pas de ma maison une caverne de voleurs. On peut voir que Jésus c'est Dieu, voilà,
n'accepte pas le commerce. Dieu n'accepte pas le commerce et l'échange dans le temple. Ça, il faut le savoir. Voilà. On peut voir que c'est une pratique dès les anciens temps, dès le commencement. Pourquoi est-ce qu'il chasse l'ennemi? C'est à cause de son commerce. Et Jésus fera la même chose avec les marchands du temple. Il va les chasser. Voilà. Alors, il va les mettre dehors. Alors, Dieu ou l'argent? Eh oui. Là, déjà, on peut voir qu'en Ézéchiel, voilà, il le chasse à cause de son commerce. Eh oui. Est-ce que Dieu est pour ce genre de pratique, même à l'intérieur du temple? L'ennemi, Lucifer, a quitté le royaume des cieux. Et l'une des principales raisons, c'est son commerce. C'est ce qu'on apprend en Ézéchiel chapitre 28, verset 16. Voilà. Et on verra aussi plus tard que Dieu... Alors, on est en Marc 11. Marc 11, verset 15. Et il arrive donc à Jérusalem, et Yehoshua entra dans le temple. Il commença, écoutez bien, Marc 11, verset 15, et ils arrivent donc à Jérusalem, et Yehoshua entra dans le temple. Il commença par chasser dehors ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Oh là. Donc tout de suite, on peut tout de suite faire l'alliance. Pourquoi est-ce que l'ennemi, Lucifer, a été chassé? À cause de l'abondance de quoi? De son commerce, l'échange, monnaie. Voilà, donner, recevoir. Et là, on est en Marc 11, verset 15. Il commença par chasser dehors ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient, des colombes. Et il ne laissait personne porter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en leur disant, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Marc 11, verset 15. On peut tout de suite voir que Jésus, c'est Dieu. Donc le Seigneur le Dieu Tout-Puissant qui a chassé Satan pour son commerce, qu'est-ce que Jésus fait? En Marc 11, verset 15, il vient chasser les vendeurs, les marchands du temple. Voilà. Dieu ou l'argent, on va développer. Ici, on voit que Dieu a chassé le tout premier ange, Lucifer, qui est devenu le diable. Et là, en Marc 11, verset 15, il chasse les marchands du temple. On va développer, on va comprendre. On va donner des versets. On va rentrer dans le vif pour bien comprendre la vision de Dieu et par rapport à la Bible. Dieu ou l'argent? Genèse. Genèse 11, verset 1. On va comprendre. Genèse 11, verset 1. Genèse 11, verset 1. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. En gros, tout le monde avait la même langue. Toute la terre, écoutez bien, toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Ok? Mais il arriva, comme ils se déplaçaient à l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent, l'homme à son compagnon, venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique devint pour eux de la pierre et le bitume devint pour eux de l'argile. Ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la face de toute la terre. Alors, Genèse 11, verset 5, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les fils d'humains bâtissaient. Yahvé dit, voici ce peuple et ils ont tous un seul langage. Écoutez bien, et ils ont tous un seul
langage. Cela, ils commencent à le faire. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons, et là, confondons, Genèse 11, verset 7, et là, confondons leur langage, afin que l'homme n'entende plus le langage de son compagnon. Yahvé les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on l'appela le nom de Babel. Babel qui veut dire, ici, comme Dieu l'a confondu. Alors on continue plus bas. C'est pourquoi on en appela du nom de Babel. Car c'est là que Yahvé confondre le langage de toute la terre, et c'est là que Yahvé les dispersa sur la face de la terre. Comme Yahvé les a confondus, donc Babel, ça veut dire confusion, parce que Yahvé il a confondu les langues en fait. En fait, la langue dont il parlait, il l'a confondu. Il a fait qu'il y ait plusieurs langues. Avant la tour de Babel, les hommes parlaient la même langue. Ensuite, le Seigneur est descendu parce qu'ils avaient un projet de faire une tour d'atteindre jusqu'aux cieux. Et il a confondu les langues. Voilà, donc Babel, ça veut dire confusion. On peut le voir ici. Et sachez que cette tour de Babel, là, oui, ils vont la reconstruire. Les hommes vont reconstruire la tour de Babel. Et vous savez comment est-ce qu'ils vont la reconstruire? Ils vont la reconstruire de manière spirituelle. Ils n'ont pas pu le faire de manière physique. Babylone, Babel, confusion. Aujourd'hui, ils vont le refaire de manière spirituelle. Et regardez ici, Genèse 11, verset 1. Pourquoi est-ce qu'ils construisent la tour? Parce qu'ils parlent la même langue. Suivez bien. Ils parlent la même langue, le même langage. C'est le fait qu'ils parlent la même langue qui fait qu'ils ont construit une tour. Bâtiment, ciment, une tour qui devait atteindre les cieux. Mais Dieu a mis la confusion. Au jour d'aujourd'hui, ils rebaptisent la tour de Babel. Mais non de manière physique, avec des briques, du feu, non. De manière spirituelle. Sauf que pour rebâtir la tour de Babel, qui veut dire confusion, ils voulaient bâtir une tour parce qu'en fait, ils sont contre Dieu, voilà, pour s'élever jusqu'aux cieux. C'est pour ça qu'à un moment, ils disent, faisons-nous un nom. Et oui, ils voulaient atteindre les cieux, voilà, le royaume des cieux, voilà, atteindre Dieu en faisant une tour, voilà, c'est de l'orgueil, voilà. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'ils reconstruisent cette tour de façon spirituelle? Mais pour reconstruire cette tour, on est d'accord qu'en Genèse 11, chapitre 11, il faut que tous les peuples parlent la même langue. C'est parce qu'ils parlaient la même langue qu'ils ont reconstruit la tour. Et aujourd'hui, à travers le monde, quelle est la langue la plus parlée à travers le monde? La langue la plus parlée, parce que pour reconstruire la tour de Babel, ici on est à Babylone, il faut parler la même langue. On l'a vu, Genèse 11, chapitre 1. Genèse chapitre 11, verset 1. La langue la plus parlée aujourd'hui, c'est l'argent. Bien que l'anglais soit une langue universelle et qu'il faut parler anglais partout, la langue la plus parlée au monde, c'est l'argent. C'est l'argent. La tour de Babel est reconstruite de façon spirituelle. C'est l'argent. Monnaie, l'argent. Voilà. Et l'argent, sachez-le, c'est un premier 6. D'accord? C'est le premier 6, voilà. Il y a les 3 6, religion, politique, territoire, qui font argent, sexe et pouvoir. Voilà, argent, sexe et pouvoir. Et le premier 6, c'est l'argent. Ils reconstruisent la tour de Babel, mais de façon spirituelle. La langue la plus parlée à travers le monde, c'est l'argent. Partout où vous allez, partout où vous vous rendez, peu importe, même si vous ne parlez pas la langue du pays, mais vous devriez parler un langage, c'est l'argent. Vous devriez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas considéré. Voilà, mais si vous avez de l'argent, voilà, vous parlez le langage, vous parlez la langue de Babel, voilà. Et cette tour est reconstruite de façon spirituelle. Aujourd'hui, sans argent, regardez bien, on n'est rien. On va s'appuyer sur quelques versets. Proverbe 19, verset 4. Quelques versets, on va comprendre. Dieu ou l'argent.
On va prendre quelques versets. Il faut faire un choix en fait. Proverbe 19, verset 24. Alors, Proverbe 19, verset 24. Verset 4, pardon. Proverbe 19, verset 4. Allez. Les richesses attirent un grand nombre d'amis, mais celui qui est pauvre est abandonné même par son ami. Proverbe 19, verset 4. Les richesses attirent un grand nombre d'amis, mais celui qui est pauvre est abandonné même par son ami. Pourquoi il est abandonné? Il ne parle pas la langue. C'est quoi la langue? L'argent. Voilà, c'est un langage, sachez-le. Un langage. Un langage, ce n'est pas forcément une langue, voilà, qui vient d'une ethnie, d'une culture, voilà, ou d'un pays, d'une nation. Ça peut être une façon de parler, ça peut être une façon de se faire comprendre aussi. Par exemple, il y a le langage des signes. Voilà, et bien avoir de l'argent, c'est la langue aujourd'hui. Voilà, on nous dit là, Proverbe 19, verset 4. Voilà, mais celui qui est pauvre, il est abandonné même par son ami. Voilà. Encore un autre proverbe, Proverbe 8, verset 19. On va essayer de faire quelques passages pour bien comprendre. Proverbe 8, verset 19. Proverbe 8, verset 19. Qu'est-ce que Dieu dit? Mon fruit est meilleur que l'or raffiné, et mon produit que l'argent de choix. Ah, là c'est Dieu qui parle. Il dit que son fruit est meilleur que l'or, et son produit, il est plus raffiné que l'argent de choix. On va faire un autre passage, on va aller en Proverbe 11, verset 4, pour bien comprendre. Les richesses, Proverbe 11, verset 4, les richesses ne servent à rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. On continue, on va prendre d'autres passages. On va voir vraiment. Alors. On va aller en Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5, verset 9. 9 à 19. Allez, je vais lire Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en est pas nourri. Cela aussi est une vanité. Quand les bonnes choses se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient aussi. Et oui, et quel est l'avantage revient-il à leur possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil de celui qui travaille est doux, qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il existe un mal fâcheux que j'ai vu sous le soleil, la richesse que son possesseur garde sous son malheur. Cette richesse se perd à cause d'une mauvaise occupation, et s'il a engendré un fils, il n'aura rien entre les mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retournera nu, s'en allant comme il était venu. Il n'emportera rien de son travail auquel il employait ses mains. C'est aussi un mal fâcheux que comme il est venu, il s'en va de même. Quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, durant tous ses jours, il mange dans les ténèbres, il a beaucoup de chagrin, de colère et de maladie. Voici ce que j'ai vu, c'est une chose bonne et belle de manger, de boire et de voir le bonheur dans tout son travail, qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours de vie qu'Élohim lui a donné, car c'est là sa part. Dieu dit, la vie consiste à manger et à boire, simplement. On va aller en Proverbe 15, verset 16. Encore d'autres passages pour bien comprendre. Proverbe 15, verset 16. Proverbe 15, verset 16.
Mieux vaut peu avec la crainte de Yahvé qu'un grand trésor avec lequel il y a du trouble. Ah, ok. Et enfin, on va finir Proverbe 10. Encore d'autres passages. Pour voir vraiment, d'après la Bible, Dieu ou l'argent. Proverbe 10. Proverbe 10, versets 20 à 23. Proverbe 10, versets 20 à 23. Alors, Proverbe 10. C'est la bénédiction. Alors, non, Proverbe 10, pardon, verset 15. Proverbe 10, pardon, verset 15. La richesse du riche est sa ville forte, mais la pauvreté des misérables est leur ruine. Pardon, Proverbe 10, verset 15. La richesse du riche est sa ville forte, mais la pauvreté des misérables est leur ruine. D'après les passages qu'on a lus là, plusieurs passages, on voit très bien que Dieu donne son avis par rapport à l'argent. C'est vrai, il faut qu'on travaille. Ça, il faut travailler. Dieu dit que l'homme, voilà, va suer pour manger son pain. Donc, il faut qu'on travaille. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'on doit faire un choix. En tant que chrétien, on ne peut pas aimer l'argent plus que Dieu. Et d'après les passages en fait qu'on vient de lire, en fait, on voit clairement bien que les proverbes nous disent carrément que, ben voilà, ici on peut voir en Proverbe 15, la richesse du riche est sa ville forte, mais la pauvreté des misérables est leur ruine. Voilà, on voit clairement que dans les proverbes, ben voilà, quand tu as de l'argent, ben voilà, voilà, apparemment, ben t'es mieux, voilà, on va dire, dans ce monde, tu obtiendras les choses matérielles, c'est vrai. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit faire un choix. Soit on aime Dieu, soit on aime l'argent. Soit on préfère plus Dieu, soit on préfère plus l'argent. Quand on parle d'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut savoir quelle est la position de Dieu par rapport à tout cela. Qu'est-ce que Dieu pense de tout cela? Un chrétien peut être riche. Un chrétien peut être riche, mais il ne peut pas s'appuyer sur sa richesse. Il ne peut pas s'appuyer sur sa richesse. Il doit faire de Dieu, avant toute chose, son Dieu, parce que l'argent aussi est un Dieu. L'argent est un Dieu. Dieu, c'est ce que l'on adore. N'oubliez pas, un Dieu, c'est ce que l'on adore. Donc, celui qui aime plus l'argent que Dieu, ben, il ne pourra pas rentrer au paradis. Voilà. On doit aimer Dieu plus que tout. Abraham, c'est le premier juif, parce qu'il a aimé Dieu plus que tout. On peut avoir de l'argent, mais on ne peut pas s'appuyer sur l'argent. Qu'est-ce que Jésus pense de tout ça? C'est ça qu'il faut savoir. Là, on va aller... on va faire quelques passages. On va voir quelle est la position du Seigneur, justement, par rapport à ça. On va aller en Matthieu 19, versets 16 à 25. Il faut voir quelle est la position de Dieu. Matthieu 19, versets 16 à 25. Oui, il faut qu'on travaille. Mais l'argent, ce n'est pas notre Dieu. Alors, Matthieu 19, versets 16 à 25. Et voici, quelqu'un s'approchant lui dit, bon docteur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voilà. Mais il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, excepté un seul, Elohim. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Ok. Il lui dit lesquels? Et Yoshua lui dit, tu n'assassineras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Ah. Yoshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens, suis-moi. Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de propriétés. Mais Yahushua dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Mais je vous le dis encore, il est plus aisé à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que ne l'est un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. Ah, alors là, c'est Jésus qui parle. Hein.
Donc en fait, c'est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce que Yeshua essaie de dire par là, c'est que c'est pas que tu ne peux pas avoir de l'argent, c'est que tu ne peux pas t'appuyer sur ton argent. Si Salomon avait de l'argent, si Abraham avait de l'argent, c'est parce qu'il faisait de Dieu leur or. David avait de l'argent, mais il préférait Dieu par-dessus tout. Ici, on voit que ce jeune homme riche-là, il préfère plus l'argent. S'il préférait plus Dieu, il aurait écouté ce que le Seigneur lui avait dit, et le Seigneur lui aurait donné 7 fois plus. Parce qu'il est dit, recherchez le royaume des cieux premièrement, et tout vous sera donné par-dessus. Eh oui. Donc, en tant que chrétien, on doit se positionner selon la parole. Ici, on peut le voir. Marc 8, verset 34. Marc 8, verset 34. On va comprendre la position de Dieu par rapport à ça. Marc 8. Marc 8, verset 34. Ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh là là. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Eh oui. Pour servir Dieu, il faut renoncer à tout. À toutes ces choses. À toutes ces choses. Voilà. Donc on voit ici la position du Seigneur, voilà, par rapport à l'argent, par rapport à voilà. Moi je dis, en fait, selon la parole, un véritable enfant de Dieu ne peut pas aimer l'argent plus que tout. Voilà. Il doit aimer Dieu avant toute chose. Il doit aimer Dieu plus que tout. Dieu avant toute chose. C'est ce qu'on peut voir, c'est la position du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pense? On va aller en Luc 12, versets 13 à 22. Luc 12, versets 13 à 22. On va voir. Luc 12. Luc 12, versets 13 à 22. On va lire. Alors. Luc 12, versets 13 à 22. Faut qu'on comprenne. Alors. Luc 16, pardon. Luc 16. Luc 16, verset 9. Luc 16, verset 9. On va lire. Luc 16, verset 19. Luc 16, verset 19. Mais il y avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se réjouissait d'une vie somptueuse. Il y avait aussi un pauvre nommé Élasar, couché à la porte du riche, tout couvert d'ulcères, et qui désirait se rassasier des miettes, et qui tombait de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Et dans l'Hadès, levant les yeux, tandis qu'il est dans le tourment, il voit de loin Abraham et Élasar dans son sein. Il s'écriant, il dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Élasar pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis tourmenté dans cette flamme. Mais Abraham dit, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu des bonnes choses, et Élasar pareillement les choses mauvaises. Mais maintenant, il est ici consolé, et toi, tu seras tourmenté. Voilà, l'homme riche a refusé d'aider l'homme pauvre. Ici, on peut voir que l'homme riche s'est appuyé sur ses richesses. Voilà. Luc 16, toujours. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les petites choses est aussi injuste dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans l'injuste, Mammon, eh oui, Mammon, qui vous confiera ce qui est véritable. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est d'autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Mammon, c'est le dieu de l'argent. Et là, écoutez bien ce qu'on va nous dire en Luc 16.
Luc 16, verset 13. Aucun domestique ne peut être esclave des deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, pardon. Ou il s'attachera à l'un ou il méprisera l'autre. Écoutez bien, vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Et Mammon, ben, c'est le dieu des richesses, c'est le dieu de l'argent. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Vous devez faire un choix. Voilà. Dieu ou l'argent. Dieu le dit clairement. On ne peut pas être esclave des deux. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim ou de Mammon ou des richesses de ce monde. Beaucoup de gens vont en enfer, c'est pas que Dieu les envoie, c'est qu'ils préfèrent l'argent à Dieu. Et comme ici on peut le voir, Mammon, c'est le dieu des richesses. Eh bien c'est un dieu. L'argent est un dieu. Dieu ou l'argent, il faut faire un choix quand on se dit véritablement chrétien. Voilà. L'argent est un dieu. Selon la Bible, selon le Seigneur Jésus-Christ, selon la parole, on est bien en Luc 16, verset 13. Aucun domestique, Luc 16, verset 13, lisez, aucun domestique ne peut être esclave de deux seigneurs, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. C'est ça la vision du Seigneur. Il faut qu'on fasse un choix. On ne peut pas se dire chrétien et continuer à aimer l'argent. Et mettre l'argent et placer l'argent au-dessus de tout. Non. On doit aimer Dieu plus que tout. C'est ce que Dieu nous demande ici. Luc 16, verset 13. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Vous ne pouvez être esclave d'Élohim et de Mammon. Soit tu préfères l'argent, soit tu préfères Dieu. Dieu ou l'argent, il faut faire un choix. Voilà. C'est ça la vérité. En tant que chrétien, on doit placer Dieu plus que tout. Voilà. On doit aimer Dieu plus que tout. Le premier commandement que Dieu donne en Exode, le premier commandement que Dieu va donner en Exode à Moïse, c'est pas tu aimeras Mammon de tout ton cœur, toute ton âme. Non. Non. C'est tu aimeras Dieu, le Seigneur Yahushua, Jésus-Christ, de tout ton cœur et toute ton âme. Il faut faire un choix. On ne peut pas aimer les richesses de ce monde, l'or de ce monde, tout ce qui est beau, tout ce qui frappe les yeux, les belles voitures, tout ça. Et Dieu, non, on ne peut pas. Il faut aimer soit l'un, soit l'autre. C'est ça la vision de Dieu. Il faut savoir qu'en Matthieu 26, versets 14 à 17, on voit clairement la vision du Seigneur. Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, versets 14 à 17, je vais lire. Alors l'un des 12 appelé Judas l'Iscario alla vers les principaux prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Que voulez-vous me donner? Et oui, donner pour recevoir. Voilà, c'est ça la pratique. Donner pour recevoir. Alors que Dieu, il bénit même les méchants. Il bénit même les méchants. On n'a pas donné pour recevoir, on a déjà tout reçu. Donner pour recevoir. Et ils lui comptèrent, je lis toujours, 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Et dès lors, il chercha une occasion favorable pour le livrer. Jésus a été livré pour de l'argent. Eh oui, pour Mammon. Mammon, eh oui. Jésus, il a été livré pour de l'argent. Judas, il a livré Jésus pour l'argent. L'argent est un Dieu. Eh oui. C'est pour ça qu'il a été livré pour l'argent. En tant que chrétien, on doit faire un choix. Le maître que nous servons, le Seigneur Jésus, a été livré pour l'argent. On ne peut pas aimer l'argent et Dieu en même temps, puisque Jésus-Christ lui-même a été livré pour de l'argent. C'est parce que Judas a obtenu ces 30 pièces d'or que justement il va livrer le maître et qu'il va souffrir et qu'il va être crucifié. Bien que le Seigneur Jésus-Christ était venu pour accomplir cette mission sur la terre, mais il a été livré pour de l'argent. Eh oui. Eh oui. On ne peut pas aimer les deux. Il faut faire un choix. En tant que chrétien, on doit mettre Dieu au plus haut. Avant l'argent, on doit aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que l'argent.
Ben oui. Tout en sachant que Dieu souviendra toujours à nos besoins. Ben oui, c'est ça la vérité. C'est écrit. C'est les passages. Il faut faire un choix, Dieu ou l'argent. On ne peut pas aimer. Luc 12. Luc 12, encore quelques passages pour qu'on comprenne quelle est la vision de Dieu par rapport à tout ça. Il nous le dit clairement. Faisons un choix. Luc 12. L'argent, aujourd'hui, tout est basé sur l'argent. C'est la langue. Parlez. Partout où vous allez, il faut l'argent, l'argent, l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous considère pas. C'est ce que dit la Bible. Mais si vous en avez, ben ça y est. On vous considère. Non, Dieu ne parle pas la langue de Babylone, l'argent. Eh oui. Luc 12, verset 13. Alors, je vais tout lire pour bien qu'on comprenne bien la vision de Dieu. Luc 12, verset 13. Et quelqu'un de la foule lui dit, docteur, dis à ton frère qu'il partage mon héritage avec moi. Mais il lui dit, homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages? Mais il leur dit, attention, gardez-vous de toute cupidité. Gardez-vous de toute cupidité. La cupidité, l'amour de l'argent. C'est le Seigneur qui parle. Gardez-vous de toute cupidité. Car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. Il leur dit une parabole en disant, les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je car je n'ai pas où recueillir mes fruits. Il leur dit, voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands et j'amasserai tous mes fruits de la terre et de toutes mes bonnes choses. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même, on te réclame ton âme. Et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en sera, et il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même, et qui n'est pas, écoutez bien, qui n'est pas riche en Elohim. Donc on voit clairement la vision de Dieu par rapport à l'amour de l'argent. Celui qui n'est pas riche en qui? En Elohim. On n'a pas aimé l'argent plus que Dieu. Voilà. C'est la Bible. C'est écrit. C'est écrit. Donc, il faut bien comprendre. En tant que vrai enfant de Dieu, en tant que vrai chrétien, on ne peut pas mettre l'argent avant Dieu. Soit un esclave de Dieu, soit un esclave de mammon. Et la plupart des gens qui vont en enfer, le premier 6, c'est par rapport à l'amour de l'argent. Eh oui, il faut comprendre, là on le voit clairement. Il est riche, il s'appuie sur ses richesses, et bien il va aller en enfer. Voilà. Il va aller en enfer. Il va aller en enfer. Voilà. Il faut faire un choix. L'argent, non. Non. Pour terminer, le passage connu, 1 Timothée 6, verset 9. Voilà. 1 Timothée 6, verset 9. On va lire. On voit clairement la vision du Seigneur par rapport à l'argent. Dieu ne veut pas qu'on aime l'argent plus que lui. C'est Dieu ou l'argent. 1 Timothée 6, verset 9. On vit dans un monde où l'argent est Dieu. Voilà, l'argent est Dieu, mais nous, on n'a pas comme Dieu l'argent. Voilà, 1 Timothée 6, verset 9. Alors, 1 Timothée 6. Je vais lire. Alors, c'est Pierre, Tite. Romains, Éphésiens.
1 Timothée 6, verset 9. Alors, je vais le lire. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. C'est la Bible qui parle. Car l'amour, c'est ce qu'on doit à Dieu et à notre famille. Voilà. Et à nos proches. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ici, le mot, c'est un mot pluriel, en fait, c'est le mal, c'est tout le mal, en fait, voilà. Mais c'est tous les mots, voilà, c'était de tout le mal. Car l'amour de l'argent, je vous ai dit, c'est le premier 6. C'est le premier 6, l'argent. Eh oui, le premier 6, qui soutient la religion, voilà, on le dit clairement. Car l'amour de l'argent, c'est la racine. La racine, pour que quelque chose pousse, une plante, une feuille, un fruit, peu importe, il faut la racine. Les arbres, c'est la racine. C'est la racine qui fait pousser. Les cheveux, c'est la racine. Eh bien, la racine de tous les maux, c'est l'argent, l'amour de l'argent. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Mais Judas, il a vendu Jésus, pourquoi? Pour l'amour de l'argent. Donc, on voit clairement la vision de la Bible par rapport à l'amour de l'argent. Voilà, on doit aimer Dieu plus que l'argent, on doit aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que l'argent. Voilà. Et même dans les églises, aujourd'hui, on nous met cet amour de l'argent. Non, on doit aimer Dieu plus que l'argent. Jésus-Christ a chassé les vendeurs du temple. On a lu les passages. Donc voilà. Il faut aimer Dieu plus que l'argent. C'est... Voilà. Psaume 52, versets 9 à 11, pour comprendre la vision de Dieu par rapport à tout ça. On n'a pas à être esclave de l'argent. Si on a besoin d'argent, on va travailler, mais ce n'est pas une question de donner pour recevoir. Dieu bénit les méchants. Dieu bénit les méchants. Donc, on va à l'église pour notre salut, parce qu'on aime le Seigneur et pour qu'on mette en pratique ses commandements, c'est tout. En 1 Samuel 25, Nabal, il n'était pas chrétien, mais il était riche. On a vu la parabole de l'homme riche. Voilà, ce n'est pas des gens qui aimaient Dieu, mais ils étaient riches. C'est quoi le but d'un chrétien? Eh bien, c'est de faire les commandements de Dieu, la volonté de Dieu, et à sa mort, de voir le salut. Mais ce n'est pas d'avoir de l'argent, de posséder des choses matérielles. Ça n'a jamais été une question de ça. On ne doit pas s'appuyer sur l'argent. On doit travailler, c'est tout. Et puis voilà. L'argent, c'est pas... Même si on a besoin d'argent, ben Dieu fera en sorte qu'on trouve un travail. Et puis c'est tout. Mais on ne doit pas aimer l'argent. On nous dit clairement, en 1 Timothée 6, 9, c'est la racine de tous les maux. Ben oui. Psaume 52, verset 9. Psaume 52, verset 9 à 11. Voilà Psaume 52, verset 9 à 11. Voilà cet homme fort qui n'a pas pris Elohim pour sa protection, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui mettait sa force dans ses mauvais désirs. Mais moi, je serai dans la maison d'Elohim comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté d'Elohim pour toujours et à jamais. Je célébrerai à jamais car tu agis. Je mettrai mon espérance en ton nom parce qu'il est bon envers tes fidèles. Voilà. Mais moi, je serai dans la maison d'Elohim et je me confie dans la bonté d'Elohim. Voilà. On voit clairement ici que on ne peut pas faire de l'argent notre Dieu en tant que vrai chrétien. Même si ce n'est pas facile, voilà, on doit aimer Dieu plus que tout, le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Voilà, on voit dans ces passages. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Eh ouais, tout le mal. Quand tu aimes l'argent, le premier 6, il y a tout qui rentre en toi, tout ce qu'il y a de mauvais. C'est la Bible que le dit. La Bible, c'est la parole de Dieu. 1 Timothée 5, verset 22. Abstenez-vous de toute forme de mal. 1 Timothée 5, verset 22. Abstenez-vous de toute forme de mal. Mais vous ne pouvez pas avoir l'amour de l'argent. On doit travailler, c'est tout, mais on ne peut pas avoir l'amour de l'argent. Voilà. Voilà, c'est ça la vérité. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que on doit aimer Dieu plus que tout. C'est ce que Dieu dit. On n'a pas à être esclave de mammon. On doit être esclave du Seigneur Jésus-Christ. Et être esclave du Seigneur Jésus-Christ, c'est être esclave de la liberté, voilà, en Machia. Mais on ne peut pas être esclave des choses de ce monde. Et aimer l'argent, voilà, ça ramène beaucoup de problèmes.
Voilà. On ne doit pas vouloir être riche. Voilà. On doit vouloir aimer Dieu plus que tout. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Voilà, on ne doit pas chercher l'argent, on doit chercher Dieu. Et tout viendra par la suite, c'est ce que le Seigneur dit. Voilà. Et l'argent, sachez-le que c'est un Dieu. Et si on meurt comme ça, on peut le voir dans les différents chapitres, on ne va pas aller voir le Seigneur. On ne verra pas la face du Seigneur parce qu'on est chrétien pour notre salut. On doit aimer le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Voilà. L'évangile de prospérité donné pour recevoir. Non, on voit bien que le riche, il n'était pas chrétien, il avait de l'argent. On voit bien que Nabal, il n'était pas chrétien, il avait de l'argent. Voilà. Ce n'est pas une question de ça, c'est faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est rechercher le Seigneur premièrement et avant toute chose. Dieu nous dit clairement de faire un choix entre lui et l'argent. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. C'est pour ça qu'on doit faire un choix. Voilà, et c'est pour ça qu'il a chassé l'ennemi. Et il a été vendu pour de l'argent. Il faut qu'on fasse un choix. On doit aimer le Seigneur Jésus-Christ avant toute chose, plus que tout, plus que nous-mêmes. Voilà, c'était le thème aujourd'hui, Dieu ou l'argent. On doit aimer le Seigneur Jésus-Christ avant toute chose. Voilà, frères et sœurs. Bonne journée à vous.